Sprint. Alors que l'Estonienne a donné la tendance, 5 sur 5. C'est parfait également pour Julia Simon qui va garder son avance. Ouais, c'était un très beau tir, hein. Il y avait de la marge, toutes les balles étaient plein centre. Elle est dans sa course pour l'instant, Julia, elle va donc pouvoir ressortir en tête. Alors c'est particulier hein, pour elle quand même là, de faire la course avec ce dossard 2, c'est qu'elle va essayer de tout bien faire mais elle ne sait pas ce que sont en train de faire ses adversaires. On retrouve Julia Zima est entrée à 13 secondes sur le pas de tir et assez vite on va basculer avec lui, lui qui a le dossard numéro 5. Elle est en train de skier devant nous, elle va effectuer le virage là-bas tout au fond pour revenir sur le pas de tir et très vite on devrait la retrouver avec la réalisation. Sur la piste, c'est toujours Anna Heuberg qui va la plus vite dans ce premier tour. On avait bien senti dès les réglages qu'il allait falloir tirer très 3 plus rapide que Julia, mais juste derrière elle avec le dossard 6, c'est Anna qui vient de passer à l'instant en tête. Mais de très peu, moins d'une seconde d'avance pour la Suédoise sur la Française. Allez, on va la retrouver sur son tir. C'est parfait, là aussi pour Lou Jean Monod, excellente tireuse. On a compté les balles qu'elle avait manquées depuis le début de l'année 2024 et les statistiques sont indécentes une nouvelle fois. Elle montre qu'il faut compter sur elle. Derrière la carabine, Lou Jean Monod qui ressort toutefois avec 7 secondes de retard sur Julia Simon. Elle a tiré un peu plus doucement, surtout au niveau de son réarmement où là une balle qui était limite pour Anna Heuberg qui s'est fait peur. Il y en a de partout mais pour l'instant ça passe. Et ça partira avec un sans faute. Et bien pour l'instant elles sont 5 à être sorties du tir, 5 sans faute. Il y en a une 6e qui va continuer à appliquer ce modèle. 0 balle ratée sur ce pas de tir actuellement. Elle était arrivée avec 8 secondes d'avance sur tout le monde, Anna-Maria Landpick. Mais 2 tours, ça va lui faire perdre environ 40 secondes sur cette anneau de pénalité au moins. Alors on rebascule avec Elvira qui est en tête virtuellement à l'entrée sur ce pas de tir pour son premier coucher. Voilà, celle-là aussi elle était quand même bien en haut à droite. Elle bascule tout de même. Elle a assuré Elvira Heuberg, elle a pris son temps, elle ne ressortira donc pas devant en tête, mais elle ressortira toutefois avec un plein, un 5 sur 5 mérité. On a le droit de se poser la question, Alexis? Ah, elle s'en sort bien. De Julia Simon, après son tir parfait et son tir rapide en plus sur le coucher. Ah, c'est fort. Oh, elle l'a fait! Le 10 sur 10 pour Julia Simon. Les applaudissements de Jean-Paul Giacchino. Julia Simon réalise le plein sur le sprint des championnats du monde. Dossard 19 en plus, on attend le dossard 21 de Justine Brezas-Boucher, mais avant, le dossard 5 pour le 10 sur 10, là aussi, de Lou Jean Monod. Une erreur pour Lou Jean Monod, elle va devoir aller sur l'anneau de pénalité, 150 mètres supplémentaires. Ah, 9 sur 10, la médaille est forcément compromise. Ouais, ça va. Anna Heuberg qui revient pour son deuxième tir. Et il y a Justine qui est installée actuellement sur le pas de tir en train de faire son tir couché. Si on la voit pas à l'image, bien sûr, on vous donnera le résultat. Ça joue un 10 sur 10 pour Anna Heuberg et elle est arrivée avec 15 secondes de retard sur Julia quand elle est entrée sur le pas de tir. Il y aura des erreurs pour Justine, il y aura une erreur pour Anna également. Attention, c'est en train d'ouvrir les portes pour on va regarder ce que ça donne à la sortie du tir. Elle est ressortie 7e à 13 secondes seulement. Justine va plus vite que Julia, mais avec une pénalité de plus pour l'instant. Elle se retrouve derrière. On verra si elle est capable de réagir et de se reprendre sur le debout. Si elle va chercher un sans faute sur le debout, Justine peut encore largement croire à la médaille. Allez, une autre qu'il va falloir qu'on surveille. À l'image, Lisa Vitozzi, juste le temps de vous donner quand même la sortie d'Anna Heuberg. Anna Heuberg est ressortie à 54 secondes avec un 9 sur 10, alors que Lou Jean Monod est ressortie à 35 secondes avec un 9 sur 10. Pour l'instant, les Françaises sont clairement devant.
Et regardez, de nouvelles erreurs, hein. Il y en a 2 pour Caroline Knoken en haut à droite de votre écran. On suit le tir de Lisa Vitozzi. Ce tir couché, alors il y a le plein certes, mais quand même Alexis, elle arrive là avec 14 secondes,7 de retard sur Julia. Elle a 10 secondes de retard sur Lou. Et pour le dossard jaune, la Norvégienne, on va voir ce que ça donne. Elle est rentrée 3e sur le pas de tir d'Andrevold. Elle va vite dans ce premier tour. Elle est parfaite, Ingrid Tendrevold, elle va pouvoir ressortir avec des temps intéressants. On suit les temps précisément. Elvira Heuberg, elle va aller sur l'anneau de pénalité et du temps elle en a déjà perdu, Alexis, avant même sa 3e balle. Ouais, elle a perdu du temps avec son réarmement, elle va peut-être ressortir même derrière Lou. Allez, la plus grosse cliente à suivre face à Julia pour l'instant, c'est elle, c'est le dossard jaune et rouge. C'est Ingrid Tendrevold qui, vous le voyez, vient de ressortir avec 1,5 secondes d'avance sur Julia qui elle est en train d'en terminer. Dernière passerelle avant d'aller en direction de la ligne d'arrivée. Il y aura une grosse course, il y aura une belle course pour Julia. On croit à cette médaille, c'est encore loin d'être fini. Elle a le dossard 2, mais quoi qu'il arrive, elle a fait le boulot. Allez Julia, jusqu'au bout, c'est important, ça va compter peut-être chaque seconde aujourd'hui. Cyril Burdet, l'entraîneur de Julia Simon, l'entraîneur de toute l'équipe de France féminine qui nous régale depuis le début de la saison, est en train de l'encourager là pour les derniers mètres. Julia Simon qui est en train de tout donner. Il y a ce sprint qui va conditionner en plus la poursuite. On le sait, Julia Simon est championne du monde en titre de cette poursuite. Et avant, est-ce qu'elle peut être championne du monde du sprint? Elle s'en donne les moyens. En tout cas, le 10 sur 10 c'est jusqu'au bout. Elle jette le pied pour aller chercher la plus belle des médailles. Ça fait une grosse course, c'est sûr. Est-ce que c'est une course de championne du monde? On ne peut pas le savoir. C'est ça aussi la particularité du sprint, c'est qu'on est obligé d'attendre que toutes les concurrentes arrivent pour être sûr du résultat. Mais on le sait, elle a fait une grande course. Ingrid Tendrevold pour l'instant est devant elle, mais sera-t-elle capable de faire aussi bien sur le tir debout? Elle est dans l'autre deux tirs. Pour l'instant, la Norvégienne à surveiller. Il y en a encore pas mal, hein. Et on va suivre aussi bien sûr ce qui se passe dans ce dernier tour, notamment pour Lou. Lou perd du temps actuellement sur Julia, mais elle reste largement devant Anna Heuberg. Elle est toujours 2e pour l'instant, Lou Jean Monod. Le coach. Et forcément, on va le garder à l'esprit de toute façon pour la poursuite. Les poursuites, notez d'ores et déjà le rendez-vous. Ce sera dimanche, 12h55. L'horaire pour les 2 poursuites, femmes et hommes. Pour qu'il y ait une poursuite homme, il faut un sprint masculin. Ce sera demain, 15h30, le sprint masculin. Pendant le tir de Vanessa Voigt qui va aller chercher peut-être, non, le 10 sur 10. Sachez que Lou Jean Monod, voilà, on rebascule sur cette ligne d'arrivée. Lou Jean Monod 40 secondes. Vient d'en terminer. 40 secondes de retard sur Julia. Au niveau des temps de ski, c'est quasiment la même vitesse pour les 2 Françaises. C'est surtout côté pas de tir que Julia a mis du temps à Lou, mais elles ont le même temps de ski à 2,2 secondes près. On pourra donc passer devant Anna Heuberg qui pour l'instant est sur ce fameux siège éjectable de 3e place. Justine Brezas-Boucher, peut-être qu'à 9 sur 10, elle peut aller chercher, si ce n'est la victoire, une médaille, 2 médailles peut-être pour l'équipe de France. Ah, c'est possible, les Françaises vont nous faire rêver jusqu'au bout. On les attendait, elles sont là. Allez Justine, pour essayer de ressortir peut-être à la course pour la médaille. Est-ce que ce sera possible de combler 13 secondes sur Julia? Pas dit, parce que Julia a terminé très fort, mais ça fera une belle course pour Justine aussi. On va voir ce que ça va donner pour Ingrid qui est toujours en tête pour l'instant à 4,1 km. La Norvégienne va arriver dans quelques instants sur ce pas de tir, mais il faudra qu'elle aille chercher le tir parfait si elle veut résister et exister face aux Françaises qui sont extraordinaires pour l'instant. Vous l'avez vu, elles sont 3 aux 3 premières places à la sortie de ce tir. Ah, quelle est belle cette image, ces 3 drapeaux tricolores aux 3 premières places. 1 Julia Simon, 2 Justine Brezas-Boucher, 3 Lou Jean Monod. 2 d'entre elles ont déjà passé la ligne d'arrivée. Julia Simon en première position, Lou Jean Monod en 2e position, mais il y a 40 secondes entre les deux. Il y a donc de la place pour s'insérer. Seuls 6 biathlètes pour l'instant ont bouclé les 7,5 km de ce sprint. Lisa Vitozzi à l'image pour aller chercher le 10 sur 10, mais on a bien compris que même sans aller sur la note pénalité, Lisa Vitozzi
se complique la tâche pour aller chercher une médaille. Alors que Ingrid Tendrevold est en train de passer devant la tribune et devant notre cabine de commentateurs pour tout vous dire. Elle va arriver sur le tir dans quelques secondes. Elisabeth Odyssey, c'est difficile de la voir comme ça avec autant de retard. On ne comprend pas trop si c'est un manque de forme ou si c'est que ça ne va pas sous leur ski. Mais en tout cas, elle sera loin aujourd'hui malgré une belle course de la part des Italiennes. Elles ont toutes les deux fait un beau 10 sur 10. Alors on est actuellement dans le dernier tour avec Elvira Heuberg qui essaye de revenir sur Lou Jean Monod, mais pour l'instant Lou a de la marge et on va très vite basculer côté pas de tir parce que ce qui nous intéresse nous c'est le match d'Ingrid Tendrevold face aux deux Françaises et même face aux trois Françaises parce que pour l'instant ça tient cette deuxième place de Lou sur la ligne d'arrivée. Allez. Numéro 4, il y a Sophie Chauveau bien sûr, on garde un œil sur la Française. Oh, la réalisation n'est pas sur la bonne cible et Ingrid Tendrevold n'y est pas. Ingrid Tendrevold n'y est pas derrière la carabine. Il n'y a pas une, il n'y a pas deux, il y a bien 3 erreurs pour la Norvégienne. Le doublé français qui se dessine. Elle perd tout sur ce tir alors qu'elle avait tout bien fait jusque-là. Elle va ressortir loin derrière avec ses 3 tours de pénalité sur la piste. Ça ne se fait pas de cadeau entre Julia et Justine actuellement. Justine était ressortie avec 13 secondes de retard sur Julia. Désormais, il n'y a plus que 10 secondes de retard pour Justine à 5,8. On attend son passage à 6,6 km. La victoire se joue entre les Françaises actuellement pour le titre de championne du monde ici à Nové Mesto. Alors on va quand même rester méfiant. Il y a encore pas mal de filles qui peuvent tirer leur épingle du jeu sur la suite de la start list. Ce serait complètement dingue. Alors il y a de la marge quand même pour venir se mettre entre Julia et Lou pour l'instant. On va déjà voir ce que ça donne pour Justine qui va arriver très vite. On va commencer à l'apercevoir. Sur Julia Simon, la voici, Justine Brezas-Boucher pour passer la ligne d'arrivée devant sa coéquipière Julia Simon. Ou juste derrière, ça va jouer à rien du tout. Mais c'est une médaille, c'est un podium assuré pour Justine Brezas-Boucher. Et ce triplé français désormais sur la ligne d'arrivée avec Julia Simon, Justine Brezas-Boucher, Lou Jean Monod. Qu'est-ce qu'elle a skié vite encore une fois Justine, meilleur temps de ski pour l'instant. Elle met 28 secondes à Anna Maria Lampic, elle met 34 secondes à Julia. Mais un tour de pénalité à 9 sur 10, une vitesse de tir. Sur le pas de tir. Elles vont le faire, elles vont le faire. Mais qu'est-ce qu'elles nous font? Les filles de l'équipe de France ont parlé d'un sprint à la française. Est-ce qu'elles vont être 1, 2, 3, 4 sur le sprint des championnats du monde? Sophie Chauveau vient de réaliser le 9 sur 10. Elle va ressortir dans les temps de Lou Jean Monod. On va suivre ça, il va y avoir un gros match. Il y en a une qui va peut-être être déçue. Elles vont faire un quadruplé. Nous, on va être heureux. Mais pour les filles de l'équipe de France, par contre, elles seront peut-être une de trop pour aller sur le podium. Sophie vient de ressortir avec un peu moins de 10 secondes de retard sur Lou. Elle va être renseignée. Elle a toutes les informations justement pour se battre face à son amie, face à sa coéquipière. Mais aujourd'hui, c'est les championnats du monde et on veut une médaille forcément. Quand on court après ça depuis si longtemps, on va voir ce que ça va donner dans le dernier tour entre Sophie et Lou. Mais pour l'instant, elles sont aux 4 premières places, les filles. Vous êtes sûr que tout simplement qu'elle a fait la course parfaite. Elle a fait un temps de ski incroyable par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Elle fait un temps de tir fabuleux. Sur ce sprint féminin, grâce à Julia Simon, en étant championne du monde en titre de la poursuite, elle ouvre un quota pour le sprint. Une invitée surprise vient de se rajouter à la sortie du tir debout et va nous faire peur. C'est Bendika, la lettonne, qui vient de ressortir 5e à 47 secondes. Elle est seulement 4 secondes derrière Sophie Chauveau à la sortie du tir debout. Il va falloir qu'on la surveille elle aussi. Et ce serait énorme de voir Bendika, elle qui est revenue de grossesse. Même pas pris de pause pour mettre son enfant au monde. Elle a accouché et elle est revenue dans la foulée. Je jette un œil sur les statistiques de Baiba Bendika. Les chiffres nous rassurent, mais est-ce que ce sera le cas également sur ce dernier tour des championnats du monde? On va surveiller ça. Les chiffres, c'est une meilleure place cette saison. C'est 40e sur un sprint. C'était Harry Polding. Attention Sophie qui se rapproche à 2 secondes désormais de Lou.
Ça se joue à plus rien entre les deux Françaises. Sophie Chauveau à 45, nouvelle championne du monde du sprint, très certainement, est en train de s'exprimer actuellement. Julia Simon qui pour l'instant tient la tête avec 5 secondes d'avance sur Justine Brezas-Boucher. Elle est dangereuse, c'est la Lettonne qui va en profiter. Elle est là, Sophie Chauveau, et puisque je vous donnais les chiffres, le palmarès cette saison, il y a quelques instants de la Lettonne Bendika, et bien Sophie Chauveau c'est un podium déjà sur le sprint. On s'en souvient, c'était à Oborov, podium qu'elle avait partagé avec Justine Brezas-Boucher une nouvelle fois, podium qu'elle pourrait partager peut-être Sophie Chauveau ou simple cérémonie des fleurs si elle terminait derrière Lou Jean Monod, le quadruplé peut-être pour l'équipe de France. Regardez, il faut qu'elle passe cette ligne d'arrivée dans les 5 prochaines secondes pour aller chercher cette médaille de bronze. Elle sera derrière Lou. C'est Lou qui va aller pour l'instant garder cette 3e place. Elle termine 4e. Alors on va voir ce que ça donne par rapport à Bendika. Est-ce qu'on a le quadruplé ou pas? Ça va aller assez vite pour avoir la réponse. Bendika, le dossard 44. Alors que la Lettonne avec ce dossard 44. Elle est toujours à 2 secondes. Enseignée en plus cette Lettonne de 32 ans. Alors il faut qu'elle passe, vous le voyez, le chrono de Lou, il faut qu'elle passe avec un retard supérieur à 40 secondes. Sinon c'est elle qui vient la prendre la médaille de bronze. Il lui reste moins de 10 secondes pour passer la ligne d'arrivée. Allez, ça devrait faire, normalement c'est Lou qui va rester. Est-ce que par contre elle va être capable de passer devant Sophie? Là ça peut peut-être faire. C'est un retard à plus de 44 secondes pour passer derrière Sophie Chauveau. Ce sera bon, c'est la 5e place pour Baiba Bendika. Et le quadruplé qui est préservé pour l'instant pour notre équipe de France. Elle passe avec plus d'1 seconde, plus de 2 même, de retard sur Sophie Chauveau. Il y a bien donc 4 Françaises aux 4 premières places. C'est du jamais vu, cette course, elle est incommentable. Tellement c'est perturbant de voir les skis. Pour Julia à 34 secondes, 5e temps de ski. Pour Lou Jean Monod à 36 secondes. Voilà, tout est dit. Côté piste, hormis Anna Maria Lampic, personne, absolument personne n'aura pu rivaliser face aux Françaises aujourd'hui. Nous sommes le 9 février 2024 et je crois bien que cette date va rentrer dans les annales du biathlon français. Ce que réalisent aujourd'hui Julia Simon, Justine Brezas-Boucher, Lou Jean Monod et Sophie Chauveau est absolument exceptionnel. Je ne sais pas si Cyril Burdet, le coach de l'équipe de France, si Jean-Paul Giacchino, le coach de tir de ces Bleus avec un E, ont une fois rêvé de ce scénario-là. C'était inimaginable, mais elles le font, elles nous l'offrent, alors qu'on va surveiller une autre biathlète à nouveau. C'est ce dossard 59 là qui sort du pas de tir avec 3 secondes de retard sur Sophie Chauveau. C'est Dmitrenko. Elle va nous inquiéter, il va falloir regarder. Elle ressort avec 1 seconde d'avance sur Bendika. Quand on voit Bendika comment c'était serré, on peut se dire que Dmitrenko peut être dangereuse. Et puis en parallèle, on va bien sûr suivre avec beaucoup d'attention la course de Jeanne Richard qui est là pour découvrir et se faire plaisir. On lui souhaite, pourquoi pas, d'aller se mêler à la fête. Alors pour l'instant sur les premiers intermédiaires, elle passe avec un petit peu de retard. Elle est passée sur les... Lou, c'est pas loin d'être une course parfaite. On sent qu'il y a l'émotion qui monte en même temps qu'on se regarde là tous les deux. Il y a quelque chose de grand qui est en train d'être accompli. Voilà, le triplé, je pense que c'est une folie. J'avoue que je suis encore quand même bien un peu stressée. On dira que c'est fait quand ce sera fini, quand il n'y aura personne sur la piste, mais c'est fou. Triplé, quadruplé même, et effectivement une de chercher la médaille sur la poursuite. Aujourd'hui ce sera pour 4 secondes. Le tir de la Tchèque, ça me laisse le temps de vous dire que les poursuites dont parlait Alexis, c'est bien sûr dimanche, midi 55, le rendez-vous et puis la suite de ce vendredi. Quand même Julia avec le dossard 2, mais elle a tout bien fait, elle a laissé aucune possibilité, aucune opportunité. Et cette image, bien sûr, nos envoyés spéciaux l'a captée, on le temps de la recaler, on la revit tous ensemble, mais Justine parlait il y a quelques instants des techniciens français. Et on a vu en direct Jeanne Richard, le top 15. Top 15, exactement. Elle est 15e sur la ligne d'arrivée. Alors, il reste encore quelques concurrentes. Pas dit qu'il y en ait qui soient capables de lui passer devant. Ce serait vraiment génial d'avoir elle aussi dans ce top 15. Elle a le 9e temps de ski, Jeanne.
Pour vous donner un petit ordre d'idée, elle est entre Elvira Heuberg et Ingrid Tendrevold. Juste, je ne sais pas, mais en tout cas les Françaises aujourd'hui étaient seules au monde sur ce sprint. Médaille d'or donc pour Julia qu'on a à l'image. Médaille d'argent pour Justine qui nous fait une magnifique interview. Et ça fait plaisir d'entendre ces mots. Et Lou qui finalement aura eu des sueurs froides face à Sophie mais qui va bien rester avec cette médaille de bronze. Interview magnifique de Justine Brezas-Boucher, vous l'avez dit Alexis, dans laquelle Tanguy l'interpellait sur cette accolade avec Julia Simon. Charles-Antoine Nora et Jérémy Hensman bien sûr l'ont capté. Ouais, et ça aussi c'est une image qui va compter. Ouais, c'est très important. C'est une image pour moi qui résume tout ce qu'on a essayé de dire en début de saison, qu'il y a des choses qui ne nous regardaient pas forcément et qu'il fallait se concentrer uniquement du côté sportif. Et on le voit, côté sportif, il n'y a aucun problème entre ces deux championnes qui sont heureuses d'être sur le podium ensemble quand elles ont été championnes du monde il y a 2 jours et qui sont heureuses aujourd'hui d'être une nouvelle fois sur le podium ensemble, même si ce sera à ce coup-là pas sur la même marche. Et Jeanne Richard est en train d'apprendre que ça fait pas 2, pas 3, mais bien 4 visiblement. Jeanne Richard qu'on a vu avec ses autres coéquipières, Lou Jean Monod donc et Gilles Kigona. On va retourner en zone mixte. Tout le monde doit être en train de redescendre ou pas. Tanguy, vous disiez à Julia de revenir quand ce serait redescendu. Bah, demandez-lui. Ouais, oui, on va lui demander. Est-ce que ça, la pression redescend un peu? Est-ce que vous réalisez petit à petit, ça y est, tous les dossards sont passés, plus personne vous volera cette médaille, ce sera de l'or autour du cou? Ouais, ce sera de l'or autour du cou. C'est bon, j'ai réalisé, j'ai croisé les Norvégiennes, là, les copines norvégiennes. D'argent, médaille de bronze à des championnats du monde qui se transforment en championnat de France. Anaïs, vous pensiez vivre ça un jour? Bah, franchement, non, je dois le dire, même si j'en avais envie, même si j'en rêvais, parce que franchement, avec cette équipe de France féminine qui... Virginia Saint-Simon avant Écosse-France ce soir. Le bronze tout d'abord à Sophie. L'explosion de joie de Lou Jean Monod, elle qu'on a vu si continue au micro de Tanguy Kérois, c'est Charles-Antoine Nora. Elle avait du mal à y croire, elle avait peur aussi très certainement qu'on la prive de cette médaille de bronze, sa toute première médaille mondiale. Elle n'avait ramené que du chocolat d'Oberhof la saison dernière avec cette 4e place sur le relais féminin. On s'en souvient, elle était passée tellement près, 6e de la poursuite, 7e de l'individuel. Et cette fois, c'est bien une première médaille mondiale. Le bronze qui va très certainement faire passer Lou encore dans une autre dimension. Aussi, il faut le dire, les vôtres très certainement devant la télé avec ce gros câlin avec Lou Jean Monod et cette 2e médaille mondiale autour du cou de Justine Brezas-Boucher après l'individuel. C'était à Östersund en 2019 déjà, c'était le bronze et là c'est sur ce sprint. Elle a été fabuleuse avec son 9 sur 10, elle est vice-championne du monde du sprint. À Novi Miesto, on ne veut pas tout trahir, mais il y a une émotion extrêmement forte et des larmes qui sont en train de couler parmi les supporters français, parmi
L'équipe biathlon également, parce que c'est un moment tellement rare, tellement précieux qu'on est heureux de partager avec vous. Podium 100% français au championnat du monde. Rendez-vous compte. Ah bah oui, là c'est définitif, mais ça, tu peux plus commenter ce podium hein, avec cette victoire de Julia Simon qui devient la 4e championne française de sprint après Marie-Dora Habert, Sylvie Bécart et Anne Briand. Rendez-vous compte, elle inscrit son nom dans cette légende du biathlon français. Elle succède donc à Marie-Dora Habert. 9 ans après, Julia Simon, une Française et championne du monde de sprint. Et on ajoute une Française, tiens, une 4e, Sophie Chauveau. Podium 100% français, une 4e place. Et imaginez la poursuite qui nous attend dimanche. Demain, ce sera le sprint hommes et les garçons qui doivent, comme nous, profiter de ces images et se projeter peut-être vers un avenir radieux également dès demain. La Marseillaise qui va retentir dans quelques instants pour Julia Simon, mais pour toute l'équipe de France. Mistryně světa zazní státní hymna Francie. De vivre un grand moment de sport avec cette équipe de France féminine de biathlon. Tanguy, vous étiez aux premières loges.